En 2012, l'on évalue à 1 milliard le nombre de personnes souffrant de la faim sur notre planète. Cela représente une personne sur 7. Pourtant, la Terre produit assez pour nourrir l'ensemble de la population. La faim ne devrait donc pas exister. Prenons 3 pays très représentatifs du problème, la Bolivie en Amérique du Sud, la République démocratique du Congo et l'Éthiopie en Afrique. Ces pays sont touchés par le fléau de la faim alors qu'ils ont d'énormes potentiels en termes de production agricole et alimentaire. La Bolivie est un pays 35 fois plus grand que la Belgique pour un nombre égal d'habitants. Un tiers de la surface totale des terres est consacrée à l'agriculture et à l'élevage et 40% de la population dépend de l'agriculture pour vivre. Pourtant, plus de 25% des Boliviens souffrent de malnutrition, ce qui fait de la Bolivie le pays le plus pauvre d'Amérique latine. Le Congo est suffisamment riche en ressources naturelles pour nourrir tout le continent africain. 58% des Congolais vivent de l'agriculture, mais le pays compte le plus grand pourcentage de personnes sous-alimentées au monde, soit 70% de sa population. L'Éthiopie est composée de 64 millions de paysans, soit 77% de sa population. Elle possède les plus grands troupeaux de bétail du continent africain, de quoi approvisionner en viande et en lait toute l'Afrique de l'Est. Or, 41% des Éthiopiens sont sous-alimentés. Le paradoxe est donc bien visible. Ce sont dans les pays peuplés principalement de paysans que la faim et la malnutrition sont le plus présentes. À l'échelle mondiale, plus de 60% des personnes qui ont faim sont des agriculteurs, des éleveurs ou des pêcheurs, ainsi que leurs familles. En comparaison, l'Europe ne compte aujourd'hui que 2 à 12% d'agriculteurs selon les pays. Le chiffre s'élève à 2% aux États-Unis. Dans ces pays, le mal est autre. La population souffre d'obésité. Aux États-Unis, c'est près d'1 personne sur 3 qui est obèse, et la faim continue de faire des ravages parmi les populations les plus pauvres à travers le monde. Comment en est-on arrivé là ?